Bonjour à tous, bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour la 27e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, le LOSC rencontre Clermont pour le compte de la 27e journée. Le LOSC qui est actuellement classé 9e et Clermont 15e au classement général. Je suis aujourd'hui avec Pavel et Elie. Bonjour Pavel. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour ce qui s'annonce être un match de football très important, aussi bien pour Clermont en bas de tableau que pour le LOSC en haut de tableau et dans le cadre des places européennes. On rappelle que si le LOSC l'emporte, le LOSC pourrait revenir à hauteur de Nantes et donc se positionner notamment devant Lyon qu'ils avaient battu dernièrement. En tout cas, le coup d'envoi approche, Benjamin, nous avons hâte. C'est ça, donc on va d'abord vous donner la compo des deux équipes en commençant par le LOSC. Donc dans les buts, il y aura Léo Jardim. Ensuite, en défense, Selic, Fonte, Botman et Diallo. Au milieu de terrain, Sanchez, André, Cheka et Bamba. Et enfin, en attaque, une doublette avec David et Ben Arfa. Et pour au niveau clermontois, Pavel, on est donc sur un 4-4-2 du côté lillois et on s'oriente sur un 4-2-1-3 du côté de Clermont avec Joko dans les cages en latéraux, Nsimba et Zedatka, Seydou et Untouji en défense centrale, Gastien et Abdoul Seydi donc, qui sont au milieu, Berthomier un petit peu plus axé offensif au milieu, Rachani, Kiei et Dakuna en attaque. Donc les Lillois joueront en rouge et les Clermontois en blanc. Et pour que l'audio-description se passe au mieux, nous allons vous définir les zones du terrain. Pour vous situer lors de notre commentaire, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes, nous, en tribune de presse, donc la tribune sud. Donc on a un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. Donc en bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. Ensuite, vous longez la ligne de touche. Au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Et on vous indiquera régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et on vous rappellera ces zones après la mi-temps, donc en début de seconde mi-temps. Et on a aussi Elie au commentaire qui va nous parler un peu plus de toute l'ambiance, etc. Aujourd'hui à Pierre-Mauroy. Oui, bonjour à tous, je vais faire comme si j'étais au bord de la pelouse et vous donner toutes les infos pour les entraîneurs et les coachs et les remplacements. Donc Pavel, le coup d'envoi est imminent maintenant à Pierre-Mauroy dans 1 à 2 minutes. Exactement. Les joueurs se positionnent sur la pelouse. A noter que l'arbitre sera Monsieur Léonard. Le coup d'envoi va être donné par Hatem Ben Arfa. Oui, Ben Arfa dans le rond central. A savoir que le LOSC reste sur une seule défaite lors de ses 11 derniers matchs à Pierre-Mauroy. Donc le LOSC est assez compliqué à prendre ces derniers temps à domicile. Et aussi le LOSC reste sur un clean sheet lors de ces 3 dernières rencontres. Donc à voir si ça continue aujourd'hui. L'hymne qui retentit dans le stade. Avec tous les supporters debout, c'est toujours une image très impressionnante. Toutes les tribunes, les drapeaux et les écharpes qui sont tendues. Avec évidemment l'hymne qui est chanté. Et le coup d'envoi qui vient d'être donné par Hatem Ben Arfa. Fonte qui dégage loin en zone C. Avec d'ores et déjà une incursion offensive et un centre qui est bien intercepté par la charnière centrale clermontoise. Renato Sanchez qui revient en arrière. Nous sommes autour de la zone B, les Lillois qui continuent de faire la passe. Retour en arrière vers le gardien. C'est José Fonte qui a le ballon. Botman qui remet en retrait à Gerbic dans sa surface de réparation, qui relance directement à Botman en zone B. Les Lillois qui, depuis une trentaine de secondes, gardent la balle et essaye de déstabiliser le bloc clermontois.
font tourner en défense, qui mise sur la construction. Le pressing côté Clermontois qui n'est pas très intense. On laisse plutôt jouer, beaucoup d'espace. Renato Sanchez qui descend un peu en zone A pour récupérer le ballon devant ses défenseurs, qui la donne maintenant à Benjamin André, qui l'a fait tourner sur Sven Botman en zone B. Et Botman qui avance. Botman qui avance jusqu'à David, qui la remet en retrait pour Diallo en zone B toujours. Bloc très compact du côté clermontois. Et Gerbit qui récupère le ballon après une passe de Botman pour son gardien. 2 minutes ici au stade Pierre-Mauroy et les Lillois ont le pied sur le ballon mais n'arrivent pas forcément à se projeter vers l'avant. Il y a beaucoup de passes à l'arrière. Il reste dans la zone récupération clermontoise à l'instant. C'est le numéro 25. C'est le premier ballon touché par les Clermontois. Dégagement de Djoko sur Benjamin André dans la zone C. Alors qu'il a l'occasion à Tem Ben Arfa qui a le ballon. Renato Sanchez qui ne sait pas quoi en faire. Atem Ben Arfa qui revient. On est toujours dans la zone C pour les Lillois, à la bande de la surface de réparation. Sheka qui tacle mais qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Renato Sanchez dans la zone D qui centre. Le but de Jonathan David en zone C, qui vient mettre sa tête sur un centre de Sheka, il me semble. Ouverture du score du LOSC. 1-0 pour le LOSC ici à Pierre-Mauroy. Une entame de match parfaite, un tout petit peu timide dans la défense et puis une construction qui s'est faite progressivement avec un petit peu de déchets côté clermontois et puis finalement ce centre qui s'est révélé parfait et qui a pris... Et c'est un but de Jonathan Bamba, non, pas Jonathan David, Jonathan Bamba qui a marqué donc de la tête. Ça reste un Jonathan mais c'est pas Jonathan David. But à la 4e minute. Avec un centre donc de Renato Sanchez. Centre de Renato Sanchez le numéro 10. Pour tête de Bamba. Et Djoko qui ne peut évidemment rien faire, aucun défenseur ne peut parer cela. Ouais, tête de Bamba au 6 mètres, imparable, bien croisé. La défense de Clermont avait l'air un peu attentiste sur l'occasion. Les défenseurs n'ont pas trop bougé. Et puis... on a senti un marquage un petit peu laxiste tout à fait. Sur cette occasion. Mais sur le banc, Jocelyn Gouvernet qui était vraiment satisfait de ce but. Il a applaudi avec satisfaction ses joueurs. Et le DVE qui se réveille, évidemment. Alors que les Clermontois sont repartis dans la zone B à l'attaque avec Kay qui a la balle. Une récupération. Qui s'est fait chippé par Botman. Les Lillois vont pouvoir se relancer avec Fonte dans la zone A. Qui joue sur son gardien. Long ballon de Selic à destination de Ben Arfa, mais c'est récupéré par la défense clermontoise. Et Djoko va pouvoir relancer sur son défenseur Ontonji. On est en zone A avec Fonte qui s'était fait presser par l'attaque clermontoise mais qui a réussi à dégager la balle. Avec les Lillois qui ont une incursion offensive en zone D. Renato Sanchez avec le ballon au pied. Et c'est bien défendu de la part du défenseur clermontois Nsimba qui reprend le ballon. Attention, très Renato mauvaise Sanchez passe. Pour Ben Arfa qui repasse à Sanchez, toujours dans la zone D. On est le long de la ligne de touche. Fonte qui temporise et qui repasse à Botman. On est au milieu de terrain actuellement. Pour Diallo, le long de la ligne de touche. On est maintenant en zone C. Les Lillois qui essayent de se projeter. Diallo, le long de la ligne de touche. Ils se projettent pas mal, les Lillois depuis le début. Qui repasse à Bamba et la faute. La faute en zone C.
à l'entrée de la surface de réparation, un bon coup franc. Très beau coup franc, on va voir qui c'est qui va le tirer et qu'est-ce qu'on va en faire. Avec Monsieur Léonard qui siffle une faute qui est très intéressante pour les Lillois. Alors il me semble que c'est Hatem Ben Arfa et Jonathan Bamba qui sont tous les deux autour du ballon. Que vont-ils faire? Le mur clermontois est en train de se placer. Nous sommes évidemment en zone C, à quelques mètres de la surface de réparation, à peine. Ça sera pour Bamba. Et c'est au-dessus, malheureusement. Largement au-dessus de la barre pour Jonathan Bamba qui n'a trouvé personne. Djoko qui va pouvoir se dégager la balle. 7 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le LOSC dans cette 27e journée de Ligue 1 face à Clermont. On rappelle les enjeux de ce match, le LOSC qui pourrait revenir autour de la 6e place et à hauteur du FC Nantes, et Clermont qui pourrait, en égalisant ou même en l'emportant, s'éloigner de cette zone rouge qui s'annonce évidemment palpitante dans les luttes au maintien, alors qu'on rappelle que Saint-Etienne, plus tôt dans l'après-midi, s'est imposé 1-0 face au FC Metz. C'est ça, sachant que Clermont est sur 2 victoires à l'extérieur et sur une série de 2 victoires à l'extérieur, donc pourquoi pas pour eux tenter de gagner ici à Lille, même s'ils viennent d'encaisser donc le premier but. Et puis leur dernière victoire à l'extérieur, c'était contre Marseille. C'est pas n'importe qui non plus, un autre candidat dans la première partie de tableau, donc attention pour les Lilloises, les Clermontois peuvent être très dangereux. Long ballon clermontois en zone B. Greg John Kay qui a tenté mais qui était bien trop court pour récupérer ce ballon. C'est relancé en zone B avec les défenseurs lillois. Jeune Botman qui la passe à Fonté, qui la remet à son gardien Jardim. Jardim qui a vraiment une volonté de ne pas prendre de risque. Et qui dégage loin, c'est ça, Pavel, depuis le début On du se match. rappelle évidemment le traumatisme face à l'Olympique Lyonnais, où Jardim avait eu quelques difficultés face à Lucas Paqueta. Peut-être que ça a été travaillé à l'entraînement. Et il n'était pas censé être sur la feuille de match et finalement il était disponible et il avait été un peu blessé par la chute avec... Alors qu'il y a une incursion offensive, messieurs, dans la zone C, un petit peu trop courte pour Jonathan Bamba. Ce sera une touche. Une touche, oui, en faveur des Clermontois, juste à côté du poteau de corner. Et les Clermontois qui depuis quelques minutes accusent un petit peu le coup. On sent que la tendance est plutôt du côté lillois, même si il n'y a pas vraiment d'indice qui montre une réelle domination de la part du LOSC, qui prend vraiment son temps et qui s'applique avec un jeu de passe. Et ça, on voit beaucoup Renato Sanchez essayer de décrocher pour aller chercher le ballon devant sa défense, pour ensuite essayer d'accélérer un peu le jeu. Botman à la balle en zone C dans la partie de terrain clermontoise, mais récupéré par le milieu de terrain clermontois qui la passe à Akey, qui remet derrière pour Gastien. On est dans la zone B, les Clermontois à l'attaque pour une de leurs premières attaques depuis le début du match. On joue la 9e minute actuellement, mais c'est bien récupéré par le milieu de terrain lillois et Renato Sanchez va pouvoir se projeter vers l'avant. Il la passe dans la zone C à Jonathan Bamba qui a l'abordé la surface de réparation, qui tire et qui me la met à côté. Ça sera un 6 mètres pour Clermont-Ferrand. C'est dommage puisqu'il y avait vraiment quelqu'un, il y avait Jonathan David qui était au centre et il l'a peut-être pas vu, alors que là on repart en zone D côté clermontois avec Berthomier notamment. Un petit peu dommage cette occasion, puisque Renato Sanchez avait vraiment bien trouvé le milieu, avait créé de nombreux espaces. Tout à fait, tout à fait. La touche pour la Clermontois avec Gastien qui remet sur Berthomier. Berthomier qui joue avec sa défense. On est toujours dans la zone A. Et ça sera une touche lilloise après une perte de balle clermontoise. Les Clermontois qui, depuis l'ouverture du score lillois, essayent de se projeter, mais qui sont un peu en difficulté quand il s'agit de rentrer dans les 30 derniers mètres lillois, Pavel. Effectivement, un peu pris en étau, ils ne trouvent pas la solution. Touche lilloise pour Benjamin André qui la met devant pour Ben Arfa. Hatem Ben Arfa, une faute est sifflée siffle contre Ben Arfa sur le numéro 25. Sur Gastien.
qui se tord de douleur un petit peu. L'arbitre va aller le voir. Johan Gastien qui est le fils de l'entraîneur de Clermont. Qui est donc Pascal Gastien, le grand artisan de la montée du Clermont Foot, montée historique en Ligue 1 Uber Eats. Au coup franc dans la zone A pour Clermont, mais Berthomier a préféré remettre en arrière à ses défenseurs. On est passé maintenant en zone C avec un long ballon pour Rachani, mais qui n'est pas arrivé dans ses pieds malheureusement. Ce sera une touche lilloise. Bien protégé par José Fonte. Donc la remise en jeu dans quelques instants de Diallo pour Benjamin André. Long ballon devant à destination de Jonathan David, mais bien repoussé par la défense clermontoise. Il y a une grosse bataille au milieu de terrain, en tout cas depuis le début du match. Effectivement, on peut l'observer et on voit que les Lillois la remportent, mais pas forcément aisément. Même si Renato Sanchez est pour l'instant un élément important côté Lillois pour créer ces espaces. Berthomier a le ballon en zone D. On préfère revenir sur le gardien, Djoko. Djoko qui malheureusement dégage sur Benjamin André, qui va pouvoir la passer à Cheka. On est dans la zone C, à 30-35 mètres des buts clermontois. Et Jocelyn Gouvernet, qu'au bord du terrain, demande d'aller plus vers l'avant, plus vite, plus rapidement. C'est vrai qu'on essaie de rester, de gagner la bataille du milieu de terrain, mais pas forcément de se projeter vers l'avant, en tout cas depuis quelques minutes. Et on se contente de contrôler. Gastien qui récupère la balle au milieu de terrain, en zone C toujours. Faute de Benjamin André. Coup franc de Gastien toujours dans sa moitié de terrain, qui remet sur Berthomier, qui balance un long ballon devant en zone B pour Dacunia. Et Dacunia qui a la balle toujours en zone C à 20-25 mètres des buts lillois, mais qui préfère jouer derrière sur son milieu. Attention, un centre quand même clermontois, bien dégagé par la défense lilloise, toujours en zone B. Clermont qui a la balle à la bord de la surface de réparation. Un deuxième centre. La défense lilloise qui s'est un peu trouée. Nsipa qui tente un centre. Attention, cette tête, Léo Jardim, il y a un contact dans la surface avec l'attaquant clermontois qui a percuté tout simplement Léo Jardim. Faute a été sifflée par l'arbitre dans la surface. Coup franc donc pour le LOSC et son gardien. Et décidément, Léo Jardim qui aime aller au contact avec les adversaires. J'ai envie de vous dire, Elie, c'est un petit peu à l'inverse de Gerbic, qui est peut-être un petit peu moins dans cette trempe-là. Donc c'est bien pour une équipe comme le LOSC d'avoir deux types de gardiens. Et c'est exactement pour ça que Jocelyn Gourvenec le titularise. En fait, Gerbic n'a pas joué depuis le 5-1 pris contre le PSG. Alors que Sanchez a rapidement fait la passe vers l'avant à Ben Arfa en zone C. Les Lillois sont à 30 mètres des buts clermontois, mais bon, un bon bloc clermontois. Quel travail de Renato Sanchez au milieu, vraiment. Et depuis le début du match, il revient très bas pour ensuite pouvoir distribuer plus facilement ses ballons à ses milieux et à ses attaquants. On revient sur Botman. Alors qu'on joue actuellement la 15e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. On rappelle le score 1-0 pour le LOSC, avec un but de Jonathan Bamba à la 4e minute sur un beau centre de Renato Sanchez venu de la droite en zone D vers la zone C. Les Clermontois qui posent un peu plus le pied sur le ballon depuis quelques minutes, Pavel. Tout à fait, et on les voit essayer de construire en revenant par l'arrière, sur Aountoudji notamment, la charnière centrale et les latéraux qui tentent de trouver des espaces en vain. Le LOSC qui est plutôt bon dans son marquage actuellement. Seydou qui a la balle, qui va remettre derrière à son gardien Djoko en zone C. Djoko qui est sorti de sa surface de préparation et qui va la remettre devant pour Aountoudji. Renato Sanchez qui presse pas mal depuis le début du match. On sent que le pressing lillois est déjà beaucoup plus intense que clermontois. Et ça, forcément, ça joue. Et surtout celui de Renato Sanchez qui est
comme à son habitude, a une activité assez folle au milieu de terrain. Le ballon qui est récupéré par les Lillois avec Fonté en zone A, qui la passe à Selic, le long de la ligne de touche, et qui préfère la remettre à son capitaine. Fonté peut-être vers l'avant, et ce sera une touche lilloise au milieu de terrain. Encore une fois, Jocelyn Gouvernet qui a un petit peu râlé avec cette passe en retrait alors qu'il y avait une possibilité dans la profondeur, et vraiment il est insatisfait des passes de ses joueurs vers l'arrière, et il aurait envie de se mettre à l'abri un petit peu, de faire le break avant la pause. Enfin, il reste du temps. À rappeler que le LOSC a marqué 70% de ses buts cette saison en Ligue 1 en première mi-temps. Avec Donc, cette récupération dans la surface de réparation, et c'était une récupération de Benjamin André qui a vraiment fait une belle incursion avec une belle passe, et Djoko qui s'est vraiment bien détendu pour donc ce corner qui sera donc frappé par Hatem Ben Arfa. Voilà, c'est via ce type d'action que le LOSC va réussir à décanter ce match. Voilà, on voit vraiment la parade de Djoko, qui est très bel arrêt de Djoko, qui est très bonne. Ce centre qui n'aboutit à rien malheureusement. On repart de l'avant avec toujours Renato Sanchez qui a le ballon du côté de la zone D. Sanchez qui la donne à Benjamin André pour le centre en zone C, mais malheureusement récupéré par les défenseurs clermontois qui essayent de se relancer. C'est ce qui est fait maintenant. Avec Rachani. Avec Rachani, tout à fait. Bertomi qui touche beaucoup de ballons depuis le début du match. Ouais, tout à fait. Côté clermontois, c'est vraiment le joueur qui en touche le plus, qui descend un peu comme Sanchez. Gastien aussi essaye de trouver des solutions, mais n'en a pas beaucoup, à vrai dire. En tout cas, pour aujourd'hui, la bataille du milieu sera très difficile à remporter pour les Auvergnats. Tant le milieu lillois, pour l'instant, est plutôt performant. Les Clermontois qui ont la balle au milieu de terrain en zone A, qui essaie de se projeter avec Nsimba. Nsimba, zone A pour le centre. Le centre récupéré. Bien failli trouver quelqu'un, effectivement. Oui, mais récupéré par la défense lilloise. Avec Ben Arfa en zone A toujours. Ben Arfa entre 3 joueurs qui perd la balle. La balle récupérée par les Clermontois et par toujours Nsimba. Nsimba pour son capitaine Gastien qui la remet en zone C. Et ça sera une sortie de but pour Léo Jardim après une perte de balle clermontoise. Dacunia qui a tenté une incursion dans la zone B, mais qui n'a malheureusement pas réussi à buter sur les défenseurs. Léo Jardim va donc pouvoir se dégager au 6 mètres. Sven Modman dans la zone B qui essaye de trouver un partenaire. Il a trouvé Benjamin André qui lui remet la balle. Thiago Diallo. A noter que les buts des Dogs sont à 70% inscrits en première période. Oui, tout à fait. C'est assez important comme statistique à souligner, parce que là on en est déjà à 1. Et s'il n'y en a qu'un, ça fera 100% sur cette statistique de match. Touche pour le Clermontois en zone C, donc dans leur moitié de terrain. Ah, coup franc, pardon, plutôt. Gastien qui a la balle, qui essaye de se projeter, mais les Lillois jouent assez haut. David qui essaye, tout comme Sanchez, de presser les défenseurs et les milieux de terrain clermontois. Gastien qui remet à son gardien Djoko. Pour Zedatka. Vraiment, on ne trouve pas de solution du côté clermontois. C'est à se demander combien de temps ça va tenir de faire la passe au sein de sa défense. Gastien en zone C qui essaye de relancer, mais tous ses coéquipiers sont pris au marquage par les joueurs lillois. Il va bien falloir qu'il y en ait un qui tente quelque chose, parce que sinon ça va pas bouger. Abdoul Samed qui remet en retrait pour ses défenseurs, et la balle est récupérée par Diallo.
Touche. On prend de la hauteur, mais ça ne fonctionne pas. Tout à fait, touche pour l'équipe de Lille. En zone C, donc dans la moitié de terrain clermontoise, mais quasiment au milieu de terrain. Pas grand danger pour le moment dans la défense clermontoise, à part ce but et ce tir de Benjamin André, bien contré par Dioko. Très beau tir. Ça a eu le mérite de réveiller les supporters. Avec Sheka en zone D qui va centrer pour Jonathan David, qui n'a pas pu tirer, qui est à la bord de la surface de réparation. Avec Sanchez maintenant. Sanchez en zone D toujours. Sanchez un peu enfermé, mais qui va tenter quelque chose. C'est la touche. Il gagne une touche tout près du point de corner. Que va-t-il en faire? Il va falloir trouver des espaces. Touche de Et c'est Selic. Selic qui va la faire, effectivement. Sanchez. Selic. On joue dans un petit périmètre et la balle est récupérée par la défense clermontoise avec Berthomier maintenant. Gastien qui remet devant pour Kiei. Attention, les contre-attaques des Clermontois. Dacunia qui a le ballon en zone B dans la moitié lilloise et qui fait la passe à Zendatka. Les Lillois sont bien revenus. Hein. Le rideau défensif est très vite revenu. Berthomier toujours en zone A. Oh, peut-être pour le centre. Non, il l'a fait à Nsimba. Nsimba, la balle est récupérée par Renato Sanchez et les Lillois qui peuvent se projeter avec Ben Arfa. Ben Arfa peut-être en contre-attaque, zone A. Qui trouve... Non, balle récupérée. Il voulait trouver Jonathan Bamba. Très Et le juste, ballon Bamba. bien récupéré par la défense clermontoise, Pavel. Très juste, Bamba sur cette passe impossible pour lui. Zedatka qui tente de relancer un petit peu en zone C avec Gastien. On essaie vraiment de chercher des solutions, mais comme le disait Ellis, ça remonte tellement bien défensivement que ça semble impossible pour le moment de trouver une solution, à moins d'une erreur lilloise, bien évidemment. Alors, Clermont qui a la balle dans sa moitié de terrain, toujours en zone C avec Untonji. Gastien qui remet sur Nsimba en zone D. Les Clermontois qui font tourner Pas avec un de gros faute. pressing de Renato Sanchez qui malheureusement n'obtient pas la touche et même commet la faute sur le joueur clermontois. Faute soulignée par l'arbitre de touche et confirmée par l'arbitre central qui vient discuter avec Renato Sanchez qui ne semblait pas très content. Et en parlant des Clermontois, on a évidemment en face de nous le bloc visiteur Clermontois et on peut souligner les irréductibles qui sont venus. On peut dire qu'ils sont à peu près à une trentaine, entre 30 et 40, Eli. Ouais, une grosse centaine, en effet. Ils sont pas nombreux, ils sont derrière leur filet. Et ouais, une grosse centaine. Courageux de venir faire le déplacement du nord jusqu'à l'Auvergne. Ouais, c'est pas la porte à côté. Zedatka en retrait pour son défenseur Utonji. Zedatka qui joue quand même très très haut depuis le début du match. Il essaye juste derrière Dacunia, il essaye de dédoubler à deux. plutôt un latéral offensif Tout qui à fait. peut aider Dacunia. Attention, Berthomier en zone A pour le centre. Le centre dégagé par Sven Botman, mais qui est les Clermontois sur la balle avec un tir De Rachani. qui passe au-dessus de la barre de Léo Jardim. Le gardien lillois qui va pouvoir se dégager tranquillement. C'était bien Rachani. C'était bien Rachani, je ne fais pas d'erreur. Pas de réelle occasion clermontoise encore. Non, tout à fait, il n'y a pas de... C'est à l'image vraiment de cette incapacité à créer C'est vrai que pour le moment, c'est une animation offensive côté clermontois. Ouais, exactement, c'est difficile pour eux pour le moment. Et le milieu de terrain lillois, même si là, il y a une petite faute de pied de Renato Sanchez. Avec les Clermontois qui ont récupéré la balle en zone A. Ça sera une sortie de but pour Léo Jardim toujours. Et ce ballon balancé devant témoigne de la difficulté des Clermontois à se trouver, notamment offensivement. C'est assez compliqué pour eux pour le moment. Tout à fait, Eli, tout à fait. Bien accompagné Léo Jardim avec le DVE, hein, on voit les drapeaux et il faut quand même souligner le public qui répond présent. Attention, le contre Clermontois peut-être sur un dégagement de Diallo. Le tir au-dessus de la barre
malheureusement. Abdoul Samed qui n'a pas réussi à faire quelque chose de ce ballon. Il y avait une opportunité là pour Clermont sur une petite erreur de la défense lilloise. C'est vraiment ça qui pourrait mettre en danger le LOSC dans cette première période, c'est une erreur défensive dont pourrait profiter Clermont, parce que Clermont, certes, n'arrive pas à se créer d'occasion offensive, mais Clermont est à l'affût de la moindre faute. Et on sent déjà qu'il y a un meilleur pressing de la part des Auvergnats, et ça pourrait peut-être jouer. Alors tout à fait, on joue la 26e minute et depuis 10 grosses minutes, le LOSC a plus de mal à se projeter vers l'avant. Clermont peut-être mieux rentré que pendant l'entame de ce match. En tout cas, c'est mis en place. Les consignes de Jocelyn Gourvenec ne semblent pas réellement appliquées. Non, ils ont l'air de plutôt maintenir leur avance tranquillement, sans que Clermont soit véritablement dangereux. Alors que... Même si là, Cheka la passe à David en zone A. Pour Ben Arfa maintenant, qui la remet en zone B pour Diallo. Il y a peut-être un décalage à faire pour les Lillois sur Bamba. Bamba pour Cheka. Le milieu de terrain lillois qui garde le pied sur le ballon. Ben Arfa qui essaie de trouver un coéquipier, va retourner sur Botman. Et maintenant Fonté en zone A. Malgré le pressing, Fonté qui peut balancer devant sur Jonathan David, qui malheureusement ne pourra pas contrôler cette balle. Et c'est récupéré par les Clermontois. L'arbitre a touché le ballon. Ce sera un ballon rendu au Clermontois normalement. Tout à fait. Berthomier qui la passe à son capitaine Gastien, qui va pouvoir remettre la balle en jeu. Gastien, Berthomier qui sont toujours en zone D. Long ballon de Berthomier pour son ailier droit, mais intercepté par Jonathan Bamba qui part en contre-attaque en zone C. Bamba qui va trouver Renato Sanchez, bien intercepté par Nsimba, mais qui la met en corner. Corner pour le LOSC en zone D, qui sera tiré par Jonathan Bamba, il me semble. Oui, c'est lui. Corner pour la tête de Benjamin André au-dessus de la barre transversale. Benjamin André qui était tout seul dans la surface de réparation. Encore une fois, personne sur lui au marquage. Une lacune de marquage de la part des Clermontois. Il était tout seul. S'il avait ajusté sa tête, on aurait peut-être pu assister au break de ce match. Toujours 1-0 pour le LOSC. Mais quand le LOSC a les occasions, disons qu'ils arrivent non seulement se les procurer, mais en plus de ça à essayer d'en faire quelque chose. À l'inverse des Clermontois, on a vu Abdoul Samed, c'était plutôt compliqué. Après, c'est vrai que les positions étaient délicates côté Clermontois. On était sur des récupérations de balles avec Djoko qui arrive et qui trouve un Lillois. La faute Clermontois sur un Lillois qui est par terre. C'est Benjamin André qui est par terre. Il a fait un joli vol plané. Clermont qui en tout cas a du mal depuis le début du match à trouver Kay, leur avant-centre qui remplace Mohamed Bayo, qui a une jeune à la hanche. On se rappelle au beau souvenir de Gretjon Kay du côté de Reims. Gretjon Kay, c'était là où il s'était révélé. C'est un attaquant qui peut être une valeur sûre. En tout cas, ça ne demande qu'à être exploité. Et à voir si les Clermontois arrivent à le trouver. Et si Pascal Gastien arrive à élaborer une tactique qui pourrait aller en ce sens. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Non, avec les Lillois qui ont le pied sur le ballon, avec Botman en zone B, qui remet sur son capitaine en zone C. Alors qu'on a passé la demi-heure de jeu et la possession est de 53% pour les Lillois et de 46,5% pour les Clermontois. Voilà, assez équilibré jusqu'à cette demi-heure de jeu. Avec la balle dans les pieds clermontois en zone C avec Zedatka qui remet son capitaine, mais malheureusement Renato Sanchez peut la récupérer à la barre de la surface pour Cheka qui est bien intercepté par la défense clermontoise. Jocelyn Gourvenec réclame un penalty.
Alors que les Clermontois sont repartis en contre avec en zone B Dacunia. Dacunia qui regarde pour centrer peut-être. Donc qui remet derrière pour Abdoul Samed. Les Clermontois qui font tourner la balle en essayant de poser le pied sur le ballon, même si bon. Attention parce que Jonathan David semble bouillant à l'idée de faire une récupération. C'est ça, il rôde devant la surface, devant la défense pardon, clermontoise. Il rôde aussi dans la surface. Évidemment. Faute signalée. Faute de Botman. ça, En zone B. Ça ferait une bonne occasion de coup franc pour les Clermontois. Est-ce qu'il va y avoir carton? Alors que les supporters témoignent de leur amour pour l'arbitre. On vous épargnera les mots fleuris qui lui sont réservés. Et en effet, vu qu'il y avait le potentiel penalty sur ces cas juste avant, c'est pour cette raison que les supporters sont d'autant plus véhéments envers l'arbitre. Quoi qu'il arrive, il y a un coup franc bien placé en zone B pour les Clermontois. Le traditionnel aux armes, Elie. Tout à fait. Les tribunes qui se répondent. Et le DVE qui lance tout ça avec donc un coup franc qui va être effectué par un Clermontois. Oh oui, les points qui ont été sortis par Léo Jardim. Ça allait un petit peu vers le premier poteau ennemi, mais surtout ça se dirigeait vers le but. Léo Jardim a senti le danger et s'en est sorti. Et c'est un coup franc de Berthomier. Berthomier qui va également tirer le corner. Tout à fait. C'est le premier corner pour Clermont du match. Et c'était le premier tir cadré aussi de Clermont dans ce match. Ce beau coup franc de Berthomier bien arrêté par Zedatka Jardim. qui a été trouvé. Et la glissade d'un Clermontois. Abdoul Samed qui a glissé, qui ne pouvait pas récupérer ce ballon. Et c'est Lys qui va pouvoir relancer les Lillois avec une touche en zone A. Dans sa moitié de terrain. Les DVE qui essayent de mettre dans l'ambiance avec dans ce stade qui n'est pas plein, je dirais peut-être entre 20 et 25 000 personnes. Mais il faut saluer quand même, on voit pas trop de tribunes clairsemées. Non plus, pour un match comme Clermont, c'est important. Après, la situation du LOSC n'est pas idéale au point que les supporters peut-être zappent certains matchs. Il n'y a pas de victoire facile pour le LOSC cette saison, c'est le cas de le dire. Dégagement de Jardim devant pour son attaquant David, mais bien repoussé par la défense clermontoise. Alors que Renato Sanchez récupère tout de même la balle en zone B. Il y a une grosse bataille au milieu de terrain. Les Clermontois sont un peu mieux depuis quelques minutes. Oui, ils retrouvent des couleurs. On les voit un petit peu plus à l'attaque avec une faute qui serait signalée par l'arbitre. En zone B, faute lilloise en zone B. Sur Dacunia, où il faut voir ce que va dire l'arbitre. Coup franc un peu similaire à celui que Berthomier a tiré il y a quelques minutes. Un peu plus loin des cages de Jardim. Un peu plus éloigné, mais plus recentré. Ouais, exactement. Zerato. Toujours Berthomier à côté de la balle, évidemment. On est à 30 mètres des buts lillois. Le long de la ligne de touche de la zone B. C'est ça, tout à fait. Avec une petite banderole Dog Pompon. Il y a juste Ben Arfa dans le mur. C'est tiré par Berthomier. Premier poteau. Bien repoussé par la défense lilloise. Ça ne trouve personne. Les Clermontois qui ont toujours la balle. En zone A avec Dacunia qui remonte. En zone B avec Zedatka. Le centre de Gastien au deuxième poteau, il n'y a personne. Les Clermontois qui ont le ballon et qui le perdent. Jonathan David qui récupère cette balle et qui va peut-être pouvoir la passer. Les deux hommes sont au sol avec Abdoul Samed. Et c'est un carton jaune qui devrait être sorti par Monsieur Léonard.
Carton jaune pour Abdou Samed. Premier carton jaune de la rencontre. Salis Abdou Samed, le numéro 19 du Clermont Foot, qui est donc le premier carton jaune effectivement de cette rencontre. On est dans la zone D. Ben Arfa est à côté de la balle. On relance tranquillement avec José Fonte. Il n'y a personne dans la surface de réparation, hein, donc c'était sûr que ça n'allait pas beaucoup se projeter vers l'avant. Dans les Lillois qui temporisent, hein, en tout cas, en cette fin de première mi-temps. Et pourquoi pas une occasion. On tente de trouver Renato Sanchez en zone C. C'est malheureusement avorté. Avec pourquoi pas les Clermontois, bien sûr, en zone B, qui vont peut-être de par Gretchen Kay qui peut-être va enfin avoir des ballons qui vont lui permettre de trouver les chemins du filet. Gastia qui est pressé. On est toujours en zone B. Les Clermontois qui sont bien pressés tout de même. Mais en tout cas, le jeu qui penche côté des Clermontois beaucoup sur Dacunia ou Zedatka depuis le début du match. On est vraiment sur ce côté, effectivement. En zone B. Ce côté droit en zone B. Avec une récupération lilloise. Cheka pour David. David qui remet sur Renato Sanchez en zone C. Le long ballon de Sanchez pour David. Pour Bamba qui malheureusement est contré par la défense clermontoise. Difficile pour Bamba de faire le pressing sur cette balle alors qu'il était vraiment lancé dans la profondeur et que ça s'est joué de justesse avec un défenseur clermontois. Et là on revient sur Sédou. Sédou pour Nsimba. On continue donc en zone D. Il excentre et tente d'aller en zone B. C'est bien récupéré, bien couvert par les Lillois. Avec Ben Arfa qui joue tranquillement devant lui pour Bamba. Bamba qui remet derrière pour Fonte, qui lui-même retrouve Selic en zone D. Ça permet du bien. Côté Lillois, Cheka qui joue pour David, mais Cheka qui a l'air de s'être blessé tout seul en zone D. Le jeu n'est pas arrêté. Clermont qui part en contre-attaque en zone B sur le côté droit de son attaque. Avec Zedatka qui joue à côté de lui pour Dacunia. Dacunia qui tente. Tire, ouais. Bien contré par la défense lilloise. Cheka qui est toujours au sol dans la moitié de terrain clermontoise. Et José Fonte lève les bras. Il est révolté parce que Xeka est toujours au sol et il se tord de douleur. Ça a l'air d'être le mollet ou la cuisse gauche. Et pourtant Eli, on a l'impression qu'il s'est blessé tout seul. Oui. Il a l'air d'avoir dérapé. Je ne sais pas si c'est pas la cheville qui aurait tourné. Cheville ou mollet peut-être, à voir. Et José Fonte est vraiment révolté. Il lève les bras. C'est aussi ce genre de joueur capitaine qui est capable d'aller discuter avec l'arbitre et lui dire ce qu'il pense. Et on remarque Eli peut-être deux salles, deux ambiances entre les coachs. Peut-être un Gastien plus apaisé que Gourvenec. Tout à fait. Gourvenec qui est agité au bord du terrain et qui parle beaucoup avec ses adjoints. Alors que Gastien est tout seul au bord de la pelouse. Il ne bouge pas et il est plutôt il n'exprime rien du tout. Des soigneurs qui sont toujours au chevet de Cheka. Ouais, ça a l'air d'être le mollet ou le genou. Hein. Oui. Alors que le public siffle. Et le jeu est complètement arrêté. Hein. Tout à fait. On joue la 40e minute de jeu ici au Stade Pierre-Mauroy. Il y aura sûrement du temps additionnel dans cette première mi-temps. 2 à 3 minutes de temps additionnel évidemment. Les joueurs sont attroupés autour de Xeka qui est par terre toujours. On a 4 Clermontois et 3 Lillois autour de lui, dont bien sûr un brancard a été demandé. Mais ce serait peut-être le genou pour qu'il puisse plus du tout se relever. Ok. Un brancard a été demandé, en tout cas par l'arbitre. Ouais, ça a l'air d'être. Gassia qui discutait avec la. Cheka qui se relève, qui a l'air de marcher. Les soigneurs de la sécurité civile sont prêts en tout cas. Et il est applaudi par tout le stade. Le jeu qui va pouvoir reprendre donc. Même si Cheka sort pour le moment du terrain.
avec une remise en jeu en zone A. Par José Fonté. Ou les Lillois qui récupèrent la balle. J'avais pas monté assez. Sven Botman en zone B. Qui joue avec son coéquipier Diallo. Diallo qui remet sur Fonté. Fonté, Ben Arfa maintenant entouré de 3 joueurs. Faute de Gastien sur le milieu de terrain lillois. Coup franc par Cheka qui est revenu sur le terrain, donc ça n'a pas l'air trop grave finalement, même si... En effet, c'était sûrement pas le genou. Plus de peur que de balle. Ouais, tout à fait. Avec la balle en zone B, Diallo qui dégage mais contré par Zedatka. Un 6 mètres pour les Lillois. Toujours 1-0 dans cette 43e minute. Alors que un tantinet moins convaincant, mais qui maintient ce score. Avec Benjamin André en zone B qui avance pour Bamba maintenant en zone C. Bamba pour Sanchez qui a voulu faire la passe à André. Sanchez, le contact en zone C avec un Clermontois. Et l'arbitre n'a rien dit du tout, il y aura touche apparemment. Touche pour les Lillois. Ok, il y a une explication entre Gastien et l'arbitre. Gastien qui depuis le début de la rencontre discute beaucoup avec l'arbitre. Oh, petite faute. Faute pour Clermont, en faveur de Clermont. Faute de Bamba. Alors qu'on était proche du poteau de corner. Ça commence à se tendre au niveau de l'arbitrage et des décisions qui peuvent être prises. Et même sur le terrain. C'est le gardien Clermontois qui va dégager tout ça. Loin devant sur Cheka. On est maintenant en zone D. Djoko qui récupère la balle malgré un dégagement lillois. Le jeu qui s'est un peu calmé là depuis quelques minutes. Depuis la semblable blessure de Cheka, même s'il est revenu en jeu. Côté Clermontois, on tente de trouver des choses. On se situe en zone A et on ne trouve pas. Oui. Le jeu qui est assez haché. Faute sur Cheka qui Berthomier. semble avoir fait une faute sur Berthomier, tout à fait, Eli. Avec Gastien qui va relancer pour Nsimba. Nsimba le centre, contré par Selic. Ce sera une touche pour Clermont en zone A. Nsimba pour la touche. Alors qu'il reste, on est quasiment à la 45e minute de jeu. Il y aura sûrement 1 ou 2 minutes supplémentaires. Je surveille ça, je vous dis dès que je vois. Les Clermontois qui essayent de pousser en cette fin de première mi-temps. Nsimba qui va remettre encore la balle en jeu. On pouvait s'attendre un petit peu plus, mais on a une minute supplémentaire après l'arrêt de jeu. Gastien pour Nsimba, bien contré par Selic qui la remet encore en touche. Attention les Clermontois dans la surface lilloise, Berthomier pour Zedatka, mais c'est trop long. Zedatka a quand même récupéré la balle à la bord de la surface de réparation. Il tente de passer Diallo, mais bonne défense du joueur lillois qui obtient la faute dans sa propre surface. Tout à fait. Diallo qui tombe sous la pression de Zedatka, alors qu'on devrait vraisemblablement assister à la dernière occasion de la mi-temps. Et en finir sur ce dégagement de Léo Jardim. Il prend son temps, le gardien lillois. Bon, il a bien compris que il y avait certainement rien à jouer derrière. Aucune occasion. Bon dégagement sur Benjamin André. L'arbitre qui
continue le jeu. Gastien en zone C, balle récupérée par David. David qui la met sur Sanchez. Sanchez en zone D, à l'avant de la surface, qui tente le tir bien contré par Seydou. Et l'arbitre qui renvoie les 22 acteurs de cette rencontre au vestiaire. 1-0 pour le LOSC à l'occasion de cette 27e journée. Jonathan Bamba sur un centre de Renato Sanchez qui a ouvert la marque dès la 4e minute. Voilà. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette première période? Les Lillois qui ont globalement maîtrisé cette première mi-temps, qui ont eu les plus grosses occasions, avec donc ce but évidemment et aussi le tir de André bien défendu par Djoko. Sinon les Clermontois qui ont tenté par des longs ballons vers l'avant de se procurer de quelques occasions, mais c'était pas assez précis pour inquiéter la défense lilloise, avec un bon Botman, un bon Diallo, un bon Fonté aussi, et Jardim qui a dû seulement se déployer sur un coup franc donc de Berthomier en milieu de première mi-temps. On pourra surveiller évidemment plusieurs hommes, on espère, dans cette seconde période. Est-ce que Greg John Kay aura les ballons suffisants pour faire quelque chose? Est-ce que la doublette à droite, Zedatka et Dacunia, arrivera à faire quelque chose? Est-ce que le LOSC fera le break d'entrée, car 70% des buts du LOSC sont inscrits en première période, ce qui veut dire que c'est plutôt une probabilité de 30% dans la seconde période. À voir comment les hommes de Jocelyn Gourvenec vont réagir au retour des vestiaires. En tout cas, le LOSC, s'il maintient ce score jusqu'au bout, fait une très belle opération au classement. Il passerait 7e au classement devant Lyon et Lens. Et qui remonterait donc à hauteur de Nantes, derrière. Exactement. Au niveau du goal average. Tout à fait, avec 42 points, et ils ont une différence de but de -1 alors que Nantes a +7. Ce qui serait important aussi pour le LOSC à l'approche de Chelsea et du match retour à Pierre-Mauroy, qui sera évidemment un grand événement pour les Dogs. Donc voilà messieurs, je pense donc on va se retrouver dans un petit quart d'heure. On peut se laisser, on se dit à tout de suite, et pour la seconde mi-temps évidemment de ce Clermont. Tout à fait. À tout à l'heure. On est de retour pour cette deuxième mi-temps. J'ai pris la place de Pavel pour commenter le match. Évidemment, il y a toujours Benjamin avec nous. Tout à fait. Donc Clermontois qui ont donné le coup d'envoi. Donc on vous rappelle que nous sommes en tribune sud avec le terrain découpé en quatre zones. À notre gauche, en bas à gauche, la zone A, en haut à gauche, la zone B. À droite, la zone C, en haut à droite, la zone C, et en bas à droite, la zone D. Il y a eu une première occasion pour les Clermontois avec un centre. C'est passé juste au-dessus de la barre transversale. Et les Lillois vont pouvoir repartir tranquillement. Donc à voir si les Clermontois vont essayer de se montrer un peu plus dangereux dans cette seconde mi-temps. Je pense qu'ils n'en ont rien à perdre de toute façon. Ils vont devoir tout tenter pour essayer de revenir au score. Il n'y a pas eu de changement, Pavel, à la mi-temps? Non, pas de changement à la mi-temps. Par contre, beaucoup de joueurs qui sont déjà en train de s'échauffer, aussi bien côté lillois que côté clermontois. Très bien. Donc un coup franc obtenu par les Clermontois en zone C, qui sera encore une fois évidemment tiré par Berthomier. Le mur lillois qui se place. Il y aura seulement Sanchez donc dans le mur lillois. On est à 30-35 mètres des buts de Jardim. C'est parti pour Berthomier. Dans la surface, dégagé par André. Et ça sortira en touche un petit peu plus loin avec Renato Sanchez qui a prolongé au pied. Et ce serait donc une touche pour le Clermont Foot 63. Avec Ed Simba qui va remettre en jeu la balle. Toujours dans la zone C. On passe vers l'arrière. Avec Utonji pour Zedatka. Zedatka en zone A. Et la balle revient vers son goal, Djoko. Les Lillois qui ont récupéré la balle avec un long ballon devant de Selic qui malheureusement n'arrivera pas sur Sanchez, qui fait quand même le pressing sur le gardien clermontois. La balle en zone B avec Djoko pour Zedatka en zone A. Les Clermontois qui font tourner derrière sur
malgré un très bon pressing des Lillois qui Zedad- récupère la balle. Zedatka la semaine dernière qui contre Bordeaux, alors qu'il y a peut-être une intention, c'était bien joué avec les Lillois qui ont essayé de se trouver, mais Ben Arfa n'a pas pu récupérer le ballon. Je disais oui, les Zedatka qui la semaine dernière contre Bordeaux se projetait énormément vers l'avant sur son couloir. Là aujourd'hui on l'a plutôt vu dans un rôle très défensif. Je pense que c'est une consigne du coach. Avec Gastien en milieu de terrain. Berthomier en zone C. Berthomier qui est toujours très actif, hein, même si là il n'a pas pu récupérer le ballon en zone C. Et c'est Fonte qui l'a récupéré. Et qui la met en touche. Il y a une incompréhension entre Fonte et Selic. Donc touche toujours pour Nsimba en zone C. Les Clermontois qui mettent un peu plus la pression depuis 3 minutes là que la seconde mi-temps a redémarré. Gastien. C'était pour Abdoul, mais c'est reparti derrière avec Kay qui récupère quand même le ballon en zone C. Des rares ballons de Kay. Tout à fait. Le pressing clermontois et la faute sifflée en faveur de Clermont. C'est carton jaune. Jocelyn Gourvenec un petit peu agacé en voyant cette faute. Toujours très actif de son banc. Calme plat du côté de Pascal Gastien. Deuxième carton jaune, je crois, de la rencontre. Oui, c'est ça. Premier carton jaune en première mi-temps pour Abdoul Samed et le deuxième pour Hatem Ben Arfa. Alors qu'on joue la 50e minute de jeu ici à Clermont-Roi. Donc ce sera un coup franc en zone C, aux abords vraiment de la surface de réparation lilloise pour Clermont-Ferrand. Tiré par Berthomier. Le mur qui se met à distance avec Sanchez et Ben Arfa dans le mur. Il prend son temps. L'arbitre a l'air de donner ses consignes. Quasiment tous les Clermontois sont dans la surface lilloise. Ça joue en retrait. Oh, c'était bien joué. L'arbitre a failli intercepter le ballon hein, sans le vouloir. Tout à fait, petite combinaison. Combinaison qui est passée très proche de lui. Finalement, ça passe au-dessus. Léo Jardim va pouvoir se dégager avec, depuis le début du match, Botman et Fonte qui restent à côté de leur gardien à chaque dégagement. Drôle de technique. Avec Benjamin André qui malheureusement ne peut pas récupérer la balle, même si Selic là en zone C avec Sheka qui la passe pour Ben Arfa. Ben Arfa qui rentre dans la moitié de terrain clermontoise. On est maintenant en zone A. Diallo, Botman. Un nouveau Diallo. Bomba qui la remet sur Diallo. Avec un long ballon derrière sur son gardien Jardim. Ils font tourner hein, les Lillois en début de seconde période. Un peu plus calme, même si là, un long ballon sur la droite du terrain en zone B qui ne parviendra pas jusqu'à Renato Sanchez. C'est récupéré par les Lillois avec, je crois que c'est Benjamin André. Non, c'est pas lui. C'est Selic, Selic. Qui a tenté une percée dans la défense clermontoise, mais bien contrée par cette même défense justement, avec Dakulia qui a maintenant la balle, qui remet sur Zedatka en zone D, le jeu qui est un peu plus débridé qu'en première mi-temps. Et au moment où on disait que c'était un peu plus lent, c'est reparti, donc tant mieux pour le spectacle. Avec Rachadi sur le côté gauche, pour le centre, stoppé par Jardim qui... Petite incompréhension là avec son capitaine. Petite percussion entre Jardim et Fonte. Le gardien a pu se relever. Et il va remettre sur son défenseur Botman en zone D. Les Lillois qui vont pouvoir se dégager. Et Clermontois qui presse en tout cas un peu plus qu'en première mi-temps. On a l'impression que c'est une consigne de... Ils ont été dans la mi-temps avec un très bon ballon dans la surface de réparation qui a été mal exploité. La passe jusqu'à Kane qui aurait été la meilleure option, mais le ballon a filé jusqu'en sortie de but. Gourvenec pas très content vis-à-vis de ses défenseurs en tout cas, qui haussent des bras et qui leur parlent beaucoup. Dégagement de Léo Jardim, loin devant. Destination de Benjamin André, mais c'est contré par Gastien qui justement récupère la balle sur le côté gauche de l'attaque clermontoise en zone C, qui remet derrière pour Gastien. Le
Clermontois qui prennent pas trop de risques, qui font tourner derrière, qui essayent de construire. Tout à fait. C'est beaucoup plus propre qu'en première période. Ils essayent de mieux se trouver. Il y a moins de ballons balancés vers l'avant, moins de ballons aussi remis vers l'arrière. Comme là, à l'image de ce ballon du numéro 10. Dacunia pour Zedatka. Par Zedatka sur le côté, le long de la touche de la zone D. Et là, le ballon qui a malheureusement été perdu au milieu du terrain. Récupéré par les Lillois, Sheka maintenant pour Bamba qui rentre dans la zone A, dans la montée de terrain clermontoise. Bamba qui est un peu enfermé, qui va remettre. Malheureusement, il a cherché Ben Arfa, mais c'est Gastien qui a intercepté cette balle. La défense beaucoup mis en place des Clermontois. Je ne sais pas si c'est les passes des Lillois qui sont moins appliquées, mais en tout cas, on voit bien les lignes aussi du côté de Clermont. Ils sont à 5 derrière, on dirait presque, avec Gastien qui est très bas. Ça ne donnera rien du tout. Ce sera à nouveau un 6 mètres pour les Lillois. Tout à fait. Alors que Rachani avait essayé d'être trouvé, mais la balle a filé en sortie de but. Et à nouveau les deux centraux autour de leur gardien pour la remise en jeu de ce 6 mètres. Avec Selic qui balance loin devant sur André. Ah dommage, un peu trop d'engagement dans cette passe pour Renato Sanchez à l'entrée de la zone B. Ce serait une touche pour Clermont. Touche de Nsimba. Nsimba sur Berthellier. Il est toujours dans la zone B. Le ballon qui est sorti et ça sera une relance pour le 11 lillois avec Selic. Tarde d'être joué. C'est fait. Benjamin André qui a réussi à trouver Renato Sanchez dans la zone espace. Sanchez sur Ben Arfa à la bande de la surface qui est bien défendu ça. Gastien qui arrive à récupérer la balle. Petite faute sur Gastien. C'était je pense Jonathan David qui a essayé de récupérer le ballon. C'était lui. Alors qu'un autre Lillois s'apprête à rejoindre l'échauffement. On dirait ils sont au nombre de 4 pour 3 Clermontois. Est-ce que tu arrives à voir des joueurs? On essaye de les distinguer, un petit peu compliqué, vu qu'ils ont les doudounes, les bonnets. Parce que la température commence à tomber, on ne le dit pas assez, mais le public et le DVE sont toujours aussi bouillants, mais les températures commencent à tomber. Avec les Clermontois qui ont la balle en zone A, avec Gastien qui remet sur son défenseur Otanji. Seydou pour Gastien, à nouveau Seydou. On est entre la zone A et la zone B, mais alors ça avance un petit peu. Seydou qui n'est pas pressé, donc qui avance. Tout à fait, Zedatka qui a réclamé la balle et qui l'a maintenant de la part de son défenseur en zone D, mais remet tout de même derrière. Là Seydou, puis Otanji. Seydou. Zedatka qui est trouvé sur le long de la touche, c'est récupéré par les Lillois, c'est un peu cafouillé là. Avec Diallo qui est contré par Zedatka, sera une touche pour les Lillois en zone D. Proche du milieu de terrain. Attention, longue touche sûrement de Diallo sur André. Diallo qui a trop avancé avec le ballon. Exactement. Le arbitre qui repasse la touche au Clermontois. C'est assez étonnant, on voit pas souvent. Avec la remise en jeu en zone A avec Seydou qui la remet à son coup pour récupérer Otanji. Toujours dans la zone A, les Clermontois qui font tourner, peut-être un long ballon devant. Un long ballon, sur Kiei, mais défendu par la défense lilloise, même si c'est récupéré par le numéro 8, Berthomier. Berthomier pour Rachani dans la surface, dégagé par André et Sanchez qui était revenu défendre. Et Sanchez qui a tenté le grand pont, qui ne passera pas. Ce sera une touche, non, c'est pas sorti. Clermontois qui ont toujours le ballon dans la zone C, un centre. Kiei qui n'a pas pu reprendre de la tête. C'est Diallo qui essaye maintenant de se défaire des attaquants clermontois et il a réussi à obtenir la touche le long de la zone D. Tout à fait.
Alors que le DBE commence à mettre un peu plus d'ambiance Ouais. pour essayer que son équipe pousse. Le LOSC qui ne s'est pas encore créé d'occasion dans cette seconde mi-temps, Elie Pavel. Tout à fait, exactement. Il se contente encore à nouveau de gérer. C'est plus Clermont qui a été les plus dangereux, à l'image du centre qui vient de se passer, même s'il n'était pas forcément très dangereux. Et donc, non, les Lillois qui se contentent d'avancer. Là, Zedatka, le long de la ligne de touche, qui avance. Avec Gastien pour cette fois en coéquipier, mais c'est récupéré par Ben Arfa. Ben Arfa en Ben zone D. Arfa tout seul, qui la passe à Jonathan Bamba. Bamba qui a raté son contrôle. Ouais, qui a perdu un peu de temps. Ça a permis à la défense clermontoise de revenir. Et il a réussi à passer dans la défense. Et ce sera Et un corner. L'arbitre qui a tardé à donner ça. Qui a hésité tout à fait. Corner pour le LOSC après une belle incursion de Bamba. Et il suffisait qu'on dise que les Lillois étaient un peu moins entreprenants dans ce début de seconde période pour qu'ils se réveillent. Et le public est ravi. Le corner devant les DBE. Avec Ben Arfa à côté du ballon. Il va sûrement le frapper. Premier poteau, mais dégagé par la défense clermontoise avec Cheka qui perd la balle. Pour Zedatka maintenant. Et ça doit être Dacunia qui tente en profondeur d'alerter Zedatka. Mais ça n'a pas fonctionné et le ballon est récupéré par les Lillois dans la zone C. Oui. Avec Fonté en zone C qui remet devant pour Selic, bien contré. Très bien défendu, joli tacle glissé de la part de Rachani. Botman pour Cheka. En tout cas, Renato Sanchez qui descend moins qu'en première mi-temps pour récupérer les ballons. Exactement. Il reste plus derrière ses attaquants, derrière David notamment. Et là, il appelle justement le ballon. Il a laissé passer. Il y a eu une incompréhension avec Cheka. Il n'a pas pu récupérer le ballon. Le milieu de terrain turc. La balle toujours pour les Lillois. Ben Arfa en zone D qui obtient une touche. Exactement. Gastien qui n'est pas content. Non, le Clermontois pensait la récupérer. Ouais. Ce sera finalement une touche jouée par Diallo. Diallo avec Benjamin André sur le milieu de terrain entre la zone D et C. On va pousser le ballon un peu plus vers la zone B. Et finalement revenir tranquillement avec des passes entre les défenseurs. Fonte, Botman, Diallo. Va-t-on assister à des changements, monsieur, prochainement? J'espère. En tout cas, toujours ces joueurs qui s'échauffent. Et Jocelyn Gourvenec qui ne manque pas de donner des consignes. Alors que Pascal Gastien discute avec son équipe, probablement tactique. Comment renverser ce match? C'est vrai que pour le moment, ils ne trouvent pas la solution. Tactiquement, ils sont en place, ils sont mieux en place qu'en première période, mais ils ne trouvent pas les solutions. Alors que Fonté appelle le ballon qu'il n'aura pas. Et c'est finalement Bamba sur la zone A, le long de la touche. Avec transversal de Bamba pour Fonté. L'arbitre qui siffle un hors-jeu de David. Et les Clermontois qui repartent à l'attaque dans la zone C. Changement de short pour un Clermontois, le numéro 20. Zedatka qui change de short. Intéressant. Illico presto, le staff est aux aguets. Alors que les Clermontois font tourner la balle entre les défenseurs actuellement. Seydou Utondi maintenant en zone A qui la passe à son ailier Zedatka. Gastien pour Seydou. Alors que le jeune Kawi, le numéro 6 Clermontois, devrait faire son entrée prochainement sur la pelouse. Là c'est Utonji qui a le ballon en zone A avec Zedatka. Zedatka qui en profite, qui va essayer de trouver en profondeur Kay, mais malheureusement c'est un échec alors que Bamba se défait de 1, 2, 3 joueurs et il trouve Tsika. Cheka devant, c'était trop long. C'est trop long, c'était à destination de Jonathan David. Et les Clermontois repartent du côté gauche de leur terrain en zone C maintenant, mais là aussi ce sera trop long. Ah, il y a eu une faute. Faute de Renato Sanchez. Apparemment.
sur Rachani, on dirait. L'arbitre a l'air de revenir, il est au sol. Alors que Kawi devrait remplacer Jason Berthomier. Berthomier qui a fait un gros match, hein, notamment en première période, une très belle activité au milieu de terrain. C'est assez étonnant, peut-être il est cuit. Tout à fait. On va observer sa réaction sur le banc. C'est bien ça. Et le changement a lieu. Kawi qui remplace Berthomier à la 63e minute de jeu. Il y a 18 minutes dans cette mi-temps et le match c'est un peu équilibré. Tout à fait, avec voilà, un peu plus le ballon qui reste au milieu de terrain, pas beaucoup d'occasions. Petite poignée de main entre le coach et le joueur. Pas d'énervement, mais pas non plus d'enjaillement. On va voir si c'est du poste pour poste. Gaston en zone C. Qui centre, bien dégagé par la défense chinoise. Et tout de même récupéré par Seydou. Seydou qui la met à Zedatka. Zedatka qui parvient à Rachani qui a changé de côté. Tout à fait. Il est passé de gauche à droite alors qu'il revient sur son aile gauche. Et c'est Nsimba maintenant qui a le ballon. Et qui le remet à Gastien. Gastien qui évolue vraiment très bas pour un milieu de terrain. Alors que là le ballon, justement, sa transversale jusqu'à son attaquant ne donnera rien et ce sera une touche pour Silic. Toujours pas de changement normalement du côté lillois, rien en perspective. Est-ce que Burak Yilmaz va rentrer, qui avait été... Il est à l'échauffement en tout cas, on peut le reconnaître et le distinguer facilement. Alors là c'est Gastien qui a récupéré le ballon suite à une perte de balle lilloise à milieu du terrain. Il y a peut-être une petite faute, l'arbitre de touche a l'air de la signaler. Faute de Benjamin André sur Seydou. Et un carton jaune pour Seydou. Justement parce qu'il réclame la faute alors qu'il l'avait eu. Et ouais c'est ça, exactement. L'arbitre qui n'a pas apprécié le geste pubère du défenseur clermontois. C'est une toute petite faute en plus. Benjamin André n'a pas pris de carton jaune. Pas très content Pascal Gastien. Discute vivement. Avec la Clermontois qui essaie de construire Untonji dans la zone A. Qui remet devant pour Dacunia. C'est à nouveau défendu par Botman. Et la remise en jeu par Zedatka sur Gastien. Toujours en zone D. Untonji avec Seydou. Le jeu est vraiment au milieu de terrain. On passe d'un milieu de terrain à un autre sans véritable occasion. Avec le ballon dans l'axe. Très ballon intéressant pour Dacunia. Dacunia qui va entrer. La frappe, ça a été contré par un dos d'un défenseur lillois. Et si la corner a été sauvée. Non. Peut-être un hors-jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Corner pour Clermont, il me semble. Corner. C'est tout à fait le Diallo qui a tenté de sauver ce ballon, mais malheureusement le ballon était déjà sorti. C'est Dacunia qui va le... Tout à fait, avec Zedatka qui, pourquoi pas, veut la jouer. Ce sera un corner rentrant plutôt de corner de la zone D. C'était pas mal. Oh, il a complètement raté sa reprise. Le numéro 6 Clermontois. Avec Renato Sanchez en zone C qui temporise. Oh, la grosse faute. Obstruction sur Renato Sanchez qui partait en contre-attaque. Et le public siffle. Grosse faute d'Abdoul Samed qui a déjà un carton jaune. Abdoul Samed qui est au sol. Ouais, en fait, Renato Sanchez partait en contre-attaque et Abdoul Samed a vraiment fait une obstruction sur le joueur lillois. Est-ce qu'il va mettre un deuxième carton jaune à Abdoul Samed? L'impact serait énorme. Ah, et oui, c'est ça. Expulsion d'Abdoul Samed, le numéro 19 de Clermont. Deuxième jaune. Tout à fait. C'est vrai que la faute est grossière, alors qu'en plus il avait un deuxième jaune. Oui, alors que Sanchez partait vraiment en contre-attaque il pouvait se présenter en un contre un contre Djoko. Jocelyn Gourvenec qui discute tactique avec son adjoint sur le banc. Ça a le mérite de révéler les supporters lillois qui... On joue la 68e minute de jeu et Clermont qui va finir ce match à 10 contre 11. Déjà qui se menait 1-0 depuis la 4e minute et un but ça va être de Bamba. Ça va être compliqué pour eux. Alors
va voir sa sortie dans le vestiaire. Et c'est Voilà. important puisque le changement clermontois était plutôt orienté vers l'attaque. Oui. Étant donné qu'il y a maintenant un carton rouge, ce sera difficile de jouer en attaque. Ou alors ils vont s'exposer à de nombreux contres, comme celui qu'Abdoul Samed a tenté d'empêcher. Les Lillois sont partis avec Fonté en zone C qui trouve son milieu Sheka. Zone C, on est à la limite entre la zone C et la zone D là. Botman pour Selic. C'était pas jamais André, pour Selic. Selic est là. En zone B. Selic qui pour centre. David. David qui a complètement raté sa frappe. Beaucoup trop molle pour inquiéter Djoko qui s'empare du ballon. Messieurs, vous l'attendiez, Burak Yilmaz, le numéro 17, qui s'apprête à rentrer. Avec Djoko qui dégage le ballon loin devant sur Kay. Bien défendu par Botman. Benarfa qui laisse passer le ballon. On est en zone B toujours, dans la moitié de terrain clermontoise avec Gastien. Seydou qui retrouve son gardien Djoko. Seydou qui est pressé par Benjamin André. Changement côté clermontois qui se profile avec l'entrée du numéro 7, Magnin. Attention, une attaque clermontoise en zone ne D, donnera rien. Bien défendu par Fonté. C'est un long ballon pour Kiei. qui n'a pas été trouvé. Non, Seydou est bien sur le terrain. On nous annonce sur nos écrans que c'est Seydou qui a été expulsé et pas Abdoul Samed. Seydou est bien sur le terrain au niveau du rond central. C'est le dernier défenseur actuellement. Tout à fait. Avec Benarfa en zone D qui la remet devant pour Bamba. Bamba qui est tout de suite pris depuis le début du match par deux Clermontois à chaque fois qu'il touche le ballon. Avec Sheka en zone D qui la met devant. Et là il y a des espaces. Avec Renato Tionces qui rentre dans la zone D, qui va poursuivre en profondeur. Il remet pour Bamba. C'était pour David. David. Qui remet derrière sur Fonté. C'est pas David fini. qui a toujours la balle aux abords de la surface de réparation. Renato Sanchez pour David. Et le but. Le but accepté. Les Clermontois sont arrêtés de jouer. Pensaient que David était hors jeu, mais non. Complètement. Les arbitres C'est hallucinant. rien du tout. Les Clermontois ont complètement arrêté de jouer. C'est pour ça qu'on croyait qu'il y avait hors jeu. Tout à fait. Les défenseurs clermontois se sont vraiment arrêtés. Et but du LOSC de Lille. par David. Et ça risque de continuer. Deux changements offensifs pour le LOSC à venir avec Burak Yilmaz et Gudmundsson qui devraient pouvoir rentrer. Changement un petit peu plus défensif pour Clermont avec le numéro 7 Magnin qui devrait faire son entrée. Vraiment très surprenant cette attaque lilloise avec la défense clermontoise qui s'est arrêtée avec un beau jeu en triangle entre Sanchez, belle talonnade de Sanchez pour David qui se retrouve en 1 contre 1 contre Djoko. L'arbitre a la main sur l'oreillette. On a l'impression qu'il est en contact avec la balle. Et c'est le gardien du Clermont qui a le ballon. C'est pas Atem Benarfa qui va donc remplacer. Qui va sortir. Va être remplacé donc par Burak Yilmaz. Gudmundsson qui fait aussi son entrée côté lillois avec la sortie de Sheka. Tout à fait, donc Sheka et Benarfa sont sortis et Yilmaz et Gudmundsson sont rentrés pour le LOSC. Et c'est Lucas Dacunia qui sort pour le Clermont Foot, remplacé par Magnin, numéro 7. On se revient plutôt sur un choix milieu.
On joue la 74e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. 2-0 pour le LOSC. Bamba à la 4e. Puis David sur une erreur d'appréciation de la défense clermontoise à la 73e. Djoko en zone B. Là, c'est bon. Botman. Avec Renato Sanchez. Diallo pour trouver en zone D Fonte. À nouveau Renato Sanchez qui est redescendu par rapport à tout à l'heure. Gudmundsson. Diallo, on fait tourner là. Ouais, les Lillois qui ont mis le deuxième but. Ils sont à l'abri et les Clermontois à 10 de toute façon vont être beaucoup moins dangereux. La balle est récupérée par Gudmundsson à l'entrée de la surface de réparation. Le centre, bien contré par la défense clermontoise. Et même si Bamba réussit à récupérer la balle en zone B. Bamba toujours en prise avec Gastien. Ce sera une touche lilloise. Alors il a l'air d'être au sol. Et de réclamer peut-être une faute. Il n'y a plus qu'un seul Clermontois à l'échauffement logiquement après 2 changements et encore plusieurs Lillois possiblement présents. Avec Sanchez en zone B à 30 mètres des buts clermontois. Sanchez qui... c'est un peu empêtré. Tout à fait. Qui perd la balle, bien récupéré par Kiei. Il y a une petite faute. Ça va pas être joué rapidement. Non. Avec Gastien en zone B. Un nouveau Gastien. Passe un peu approximative. Il y a eu une espèce un gros contact entre Utonji et Gudmundsson. Tout à fait. Il reste au sol le numéro 4 Clermontois. Non, ça va, il se relève. Et le ballon est reparti. La faute est jouée rapidement. À nouveau Gastien qui se projette vers l'avant. André maintenant qui récupère la balle pour David. Les Lillois en zone C. Fonte. Les Lillois qui gèrent maintenant. Il reste un gros quart d'heure. Les Clermontois à 10 ont beaucoup plus de mal. Peut-être ils veulent aussi préserver leur 2 buts d'écart. Pas prendre plus de buts pour la différence de buts justement. Avec Fonte qui essaie de se projeter. Fonte loin devant pour Bamba. Ça sera récupéré par la défense clermontoise et même sortie de but. Ouais, tout à fait. Sortie de but bien défendue de la part du Clermontois. Je crois que c'était Seydou. Ouais, tout à fait. Et Djoko qui va pouvoir tranquillement dégager, à moins qu'il fasse la passe à Gastien, ce qui est fait. Gastien qui avance en plein milieu du terrain entre les zones A et B. Et il part dans la zone B. Avec Nsimba qui repasse par son gardien. Zedatka maintenant en zone A. Et ils ont du mal à sortir de leur camp, les Clermontois. Ils sont pressés par Lillois. Lillois. Dans la surface. Yilmaz. Remet derrière pour Benjamin André. C'est un peu fouillé là dans la surface. Et la frappe de Renato Sanchez qui passe juste à gauche du but. Il y a eu un gros pressing lillois et vu que les Clermontois sont en infériorité numérique, ils se sont fait un peu peur là. Il y a eu un petit cafouillage dans la surface. Burak Yilmaz n'a pas pu tirer. Il a remis en retrait pour son milieu de terrain André qui finalement a fait la passe à Sanchez qui l'a mise à côté. Ouais, la perte de balle clermontoise s'ils commencent à perdre des ballons, ça va peut-être être compliqué pour eux cette fin de match. Et Djoko va renvoyer le ballon dans la moitié de terrain adverse avec ce 6 mètres. Jocelyn Gourvenec très proche de son adjoint en ce moment, peut-être pour discuter tactique malgré la large avance du LOSC dans ce match. Et à noter un nouveau Clermontois à l'échauffement. Seydou
Le pressing lillois est assez impressionnant. Hein. Les défenseurs clermontois sont asphyxiés en ce moment et peinent vraiment à ressortir de leur camp. Alors qu'on joue la 79e minute de jeu. Les Clermontois qui sont évidemment en difficulté depuis le deuxième but et l'expulsion d'Abdoul Samed. Avec Renato Sanchez qui trouve Selic en zone C, peut-être une contre-attaque lilloise avec David. Bamba en zone C pour le centre sur David. David qui tire. Ouh, la parade de Djoko, c'était très bien joué. On a trouvé en profondeur Renato Sanchez qui a pu revenir et transmettre à Bamba. Et la frappe de Jonathan David a été captée par le gardien. Tout à fait. Belle occasion pour l'attaquant lillois. Ouais. Nouveau Lillois à l'échauffement. Alors que les Clermontois, la bataille au milieu de terrain. Gastien qui récupère la balle en zone D. Avec Zedatka qui centre malheureusement pour personne. Et là il y a des espaces à nouveau. Tout à fait dans la défense clermontoisienne, contre-attaque avec Bamba. Bamba qui avance tout seul, il a des possibilités à droite, c'est fait, il va servir son coéquipier, le centre. C'est Selic qui a voulu centrer sur David, mais la balle était un peu trop longue. Et Djoko va pouvoir se dégager. Ça chauffe du côté de la surface de réparation clermontoise. Ouais, il y a de plus en plus d'espace, hein, Eli. Oui, tout à fait. On a vu au milieu de terrain, on parlait de cette bataille du milieu de terrain tout au long de la première et du début de deuxième période. Et la bataille qui est en train d'être perdue. Messieurs, une entrée offensive du côté du Clermont Foot. Pierre-Yves Hamel, le numéro 26, est prêt et le numéro 24 clermontois également. Un changement du coup en offensif. Changement très offensif de la part de Clermont. Alors qu'il y a une petite faute sur Benjamin André. 3 changements même côté clermontois. Qui peine à se relever et Pascal Gastien a l'air de râler justement parce que Benjamin André est toujours au sol et qu'il reste seulement 10 minutes. Le numéro 5 Bilong, le numéro 24 Dossou et le numéro 26 Hamel vont faire leur entrée du côté de Clermont. 3 en même temps. Du côté lillois, on a la nouvelle recrue Zegrova, le numéro 26 ou 25 23 je crois. 23. Voilà, qui fait donc son entrée, le Bosniaque ou le Kosovar, pardon. Kosovar en provenance de Bâle, justement, qui fait son entrée pour les 10 dernières minutes côté lillois. Coup de poker tenté par Pascal Gastien pour tenter de limiter peut-être l'écart. Dans la lutte pour le maintien, peut-être que la différence de but pourrait s'avérer importante. Ouais, tout à fait. Alors d'abord on a il sort Seydou qui avait un carton jaune, peut-être pour le préserver justement et qu'il ne prenne pas un deuxième carton jaune. Il a pris son carton jaune sur une faute anodine, on s'en souvient en début de seconde période. Et les DVE qui essayent de réveiller un peu ce stade. Bon, et Grégionquet qui sort, remplacé par Pierre-Yves Hamel. Tout à fait. Ça c'est du poste pour poste pour l'attaque clermontoise. Voici le changement dont tu parlais, Pavel. Sortie de David. Remplacé donc par le Kosovar. Zegrova, tout à fait. Il prend son temps pour sortir. Et il y aura aussi Onana, le Belge, qui va remplacer Renato Sanchez. Oui, c'est ça. Gros match de Renato Sanchez. Oui, tout à fait. Au milieu de terrain, il vient chercher très bas les ballons pour les remonter. Il fait vraiment du bien au milieu lillois. Les deux coachs qui ont réalisé tous leurs changements, il me semble. Peut-être qu'il en reste un. Ouais. Mais le ballon qui a arrêté depuis plusieurs minutes maintenant. Ouais, tout à fait. Et c'est de relance lilloise avec Onana. Pour son premier ballon. Tout à fait. Très bon match de Renato Sanchez. Ouais. Les hommes du match, très certainement. En zone B. Avec Selic qui remet derrière son capitaine Fonté. On est toujours en zone B dans la moitié de terrain clermontoise.
Défenseurs lillois qui sont très hauts, hein. Ils sont quasiment au niveau du milieu de terrain. Ce qui montre que les Lillois sont projetés vers l'avant, même si là ils reculent quelque peu. Diallo sur Botman. Fonte maintenant en zone C dans son moitié de terrain. Il n'y a pas un gros pressing côté Clermontois. Non, pas du tout. Ils attendent une erreur de transmission entre les Lillois pour se projeter vers l'avant. Botman maintenant. Onana. Diallo pour Fonte. Fonte qui demande à ses coéquipiers de venir l'aider. Ah, il y avait Déviation qui était à destination de Burak Yilmaz. Mais bien récupéré par la défense clermontoise, même si là. Oh là, il a complètement trébuché, le défenseur clermontois. Ça a donné une pause. Ouh, la défense. Et le but. Cafouillage encore de la défense clermontoise. Il y a eu un tir de Nana. Très laborieux, plusieurs tentatives de but. D'abord un Clermontois qui s'est complètement loupé et qui a glissé tout seul. Ça a permis à un Lillois de rentrer dans la surface par le côté de la zone B. Un premier tir repoussé. C'est ça, c'est premier revenu tir sur un Lillois. Premier tir de Nana, repoussé par Djoko, et c'est Leeds qui rôdait dans la surface de réparation et qui la met au fond des filets. 3-0 pour Lille à la 85e minute de jeu, Pavel. Effectivement, oui, on constate que le coaching clermontois a très peu de chances de payer. Avoir changé Greg John Kay n'a pas forcément été la meilleure des choses. Peut-être que Jocelyn Gourvenec va en profiter pour donner du temps de jeu à quelques petits jeunes qui s'échauffent encore. Il y en a quelques-uns. En tout cas, très beau but de Celik. Et la frappe est tendue. Djoko ne peut absolument rien faire. Frappe au 6 mètres. Voilà qui va faire du bien au LOSC. Et donc 3-0. Alors qu'il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Tout à fait. Avec sûrement 3 minutes de temps additionnel minimum. Avec Clermontois en zone D. Et les Clermontois qui vont tenter de partir à l'attaque avec leur numéro 24 dans la zone D. Et malheureusement, ça sera sorti en 6 mètres. En 6 mètres. Il n'a pas réussi à trouver, il me semble que c'est le nouvel entrant Hamel. Avec Jardim pour Fonte en zone C. Qui tranquillement remonte sa moitié de terrain. Il trouve Onana. Onana qui remet derrière tranquillement sur Diallo. Les Lillois qui vont maintenant pour tenter de gérer. Oui, je pense ça. 3 buts d'avance. Il reste moins de 10 minutes à jouer au total. Alors qu'une Ola se lance dans le stade. Et les Lillois se contentent de gérer. Alors on a plusieurs passes entre les défenseurs. Diallo. Lille qui comme on vous l'a dit restait sur 3 matchs sans but encaissé, 3 clean sheets en Ligue 1. Ça fera sûrement un quatrième clean sheet d'affilée, sauf s'ils se prennent évidemment un but d'ici la fin du match. Et les 3 clean sheets ont été faits avec Léo Jardim dans les buts. Tout à fait. Ce qui va donner satisfaction à Jocelyn Gourvenec. Angel Gomez qui devrait rentrer côté lillois. Alors que les Clermontois se contentent de balancer les ballons vers leurs attaquants, mais malheureusement ça ne paye pas du tout. Avec Jardim qui peut se saisir facilement de la balle, Elie. Exactement. Et les Lillois repartent à l'attaque tranquillement. Alors qu'une Ola est lancée dans le stade. Djoko. Là aussi c'est facile pour Djoko. En fin de match un peu décousu. Et par rapport au début de la seconde période, les milieux de terrain qui se trouvent un peu moins facilement. Avec Botman en zone C qui remet pour son capitaine. Selic maintenant. On est rentré dans la montée de terrain clermontoise avec Gudmundsson. C'est bien défendu par les Clermontois, mais Gudmundsson s'est bien battu. Gudmundsson en zone C le long de la ligne de touche. Et c'est défendu là cette fois-ci par les Clermontois qui poussent le ballon en touche en zone B. Oui. En zone B. Alors qu'un nouveau changement, Pavel. Changement donc pour le LOSC. Jonathan Bamba qui sort et remplacé donc par Angel Gomez. Un bon match aussi de Bamba dans l'activité offensive. Il a été très intéressant, disponible. Bamba évidemment qui a donc ouvert le score à la 4e.
sur une belle tête au 6 mètres croisée qui a laissé aucune chance à Djoko. Petit moment de complicité entre Jocelyn Gourvenec et Jonathan Bamba. Remise en jeu des Lillois avec Selic en zone B. Tous les Lillois, à part Jardim, sont dans la moitié de terrain clermontoise. Ils ont vraiment mis le bus pour pas en prendre un quatrième. Avec Goodmanson sur le côté gauche en zone A. Onana qui retrouve Diallo derrière. Onana qui a été touché. Ouais, petite faute là du numéro 24 clermontois. Ce sera un coup franc pour les Lillois à 30-35 mètres des buts clermontois. On est en zone A. Ce sera un petit peu loin pour une frappe directe, mais peut-être une nouvelle occasion de but. Avec Gomez, le nouvel entrant, qui va la jouer vite sur Burak Yılmaz, mais l'arbitre. Non, il n'avait pas sifflé, il me semble. L'arbitre demande aux Lillois de refaire ce coup franc. Double couche de serviette pour Jonathan Bamba. Il fait très froid dans le stade. Le froid commence à tomber, la nuit quelque peu. Donc finalement, ce sera un ballon dans la boîte pour Gomez. Dégagé par la défense clermontoise, récupéré par Selic. Et maintenant Goodmanson dans alors zone que les C. défenseurs centraux sont restés pour avoir la taille. Goodmanson, il y a eu un bon but. Le but de Goodmanson, une frappe très lointaine, il n'était même pas dans la surface de réparation. Contré par un défenseur clermontois, il me semble. Et voilà, il y a eu un rebond qui a complètement trompé Djoko. Et voilà le quatrième but. Ah, on le sentait venir. 4-0 pour le LOSC à la 90e minute de jeu. Les Clermontois n'y étaient plus du tout, hein. Ils étaient vraiment très attentistes. Le but de Zegrova. C'était Zegrova. Autant pour nous, Zegrova qui tire donc en dehors de la surface de réparation, contré par un pied clermontois au 9 mètres et qui n'a laissé aucune chance à son gardien. Exactement. Djoko. Ah, il a été complètement pris par le rebond. Hein. C'est par ça passe entre les jambes du défenseur. 1 minute de temps additionnel, messieurs. Seulement. C'est ça, contré, ouais, entre les jambes. Et c'est imparable pour Djoko qui ne peut rien faire. Et le ballon qui finit dans le petit filet. 4-0 pour Lille. Ah, ça reflète pas forcément la physionomie du match sur toute son entièreté. Non. Le carton rouge a vraiment été exactement. Tout à fait, Pavel. Tout à fait, Pavel. Et les changements qu'on peut critiquer, les changements de Pascal Gastien, un petit peu incompréhensibles. Alors attaque, changer un attaquant alors que tu les as 10 contre 11. Exactement. C'est presque inutile, on peut le dire. Alors que Zegrova, lui, venait de rentrer. Oui, et tout à il fait. a pu marquer son. Très bonne recrue pour le LOSC au mercato hivernal. Avec Gastien en zone B, il reste quelques secondes à jouer dans ce match. Long ballon devant, bien intercepté par Jardim qui la met en touche en zone C. Il est sorti de sa surface et c'est terminé. Et le match est terminé. Victoire du LOSC 4-0. Victoire qui s'est décidée vraiment en fin de match, même si le LOSC a ouvert le score. Mais, tout à fait. Il y a eu... Non, le carton rouge a été déterminant. En effet, les Clermontois qui ont pris 3 buts, hein, il me semble, après ce carton à la 68e, c'est ça. Donc ouais, vraiment un gros tournant. Belle victoire de Lille malgré tout, qui va faire un bon classement et soigner sa différence de but. Qui remonte à la 7e place et qui peut-être même, il faudrait regarder, se rapprocher de la différence de but de Nantes. Nantes avait plus 7, il me semble, tout à l'heure. Et Lille moins 2 ou plus 2, donc ce qui ferait que... Nantes a actuellement plus 7 et Lille plus 1. Voilà, bon. Donc on vous rappelle les buteurs. Bamba qui ouvre le score à la 3e minute sur un beau centre de Renato Sanchez. Ensuite David qui double la marque à la 72e, juste après le carton rouge, comme disait Eli, qui était arrivé 4 minutes plus tôt. Toujours sur une passe de Renato Sanchez. Et ensuite Selic, 84e, et Zegrova qui venait de rentrer, qui aggrave encore le score à la 90e. Une victoire 4-0 des Lillois, ici à Pierre-Mauroy. Il y a une belle victoire, oui, tout à fait. Alors que pour les Clermontois, ça va être plus compliqué. Les Clermontois qui sont toujours 15e avec 28 points. Leur différence de but est largement négative avec moins 19. Mais ils ont toujours 3 points d'avance sur Troyes et Saint-Etienne, 16e et 17e. Et puis 4 points d'avance sur Lorient, premier barragiste. Prochain match donc pour le LOSC face à Saint-Etienne. Tout à fait, et match qui sera aussi commenté en CAD par Pavel, Eli et Hugo. Vendredi prochain à 21h ici à Pierre-Mauroy. Exactement.
Et Clermont qui lui devra jouer contre Lorient. Lorient dimanche à 15h. À nouveau un gros match pour eux dans la lutte pour le maintien. Tout à fait. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Pavel, merci Elix. Merci à toi. Et on vous retrouve vendredi prochain pour la 28e journée de Ligue 1. Merci à tous, bonne Super. soirée.